Alors, petit commentaire autour de ce chapitre. Donc, eh bien, pour remplacer un petit peu le TP, si on veut, je vais vous montrer cette vidéo et vous la commenter. Donc, c'est ce qu'on aurait pu faire un petit peu en TP, surtout une grosse partie que je vais vous montrer après. Et vous aurez un exercice à faire là-dessus pour jeudi. Donc, la réfraction sur un dioptre plan, donc c'est le titre de la vidéo, hein, il y a pas mal de choses autour de ça. Premièrement, expérience du bâton brisé. Je vous en avais parlé comme ça dans le précédent cours. Vous avez peut-être déjà observé ce phénomène. Vous voyez, quand vous mettez une paille ou un stylo dans un verre d'eau comme ça, vous pouvez avoir l'impression ici, vous voyez que c'est brisé. Comme ça, c'est coupé en deux. Donc là, il y a de l'air, là, il y a de l'eau. Eh bien, c'est pas un effet d'optique ou de la magie, hein. C'est simplement que l'eau est déviée, enfin les rayons lumineux sont déviés entre l'air et l'eau lorsqu'ils arrivent à nos yeux. Et donc, on a l'impression comme ça que c'est brisé. Bien évidemment, le bâton n'est pas du tout brisé. Une autre expérience classique, c'est la pièce de monnaie qui apparaît. Donc vous voyez là, vous avez un bécher. Il y a de l'air pour l'instant dans ce bécher, et au fond, il y a une pièce d'eau, mais on ne peut pas la voir. On remplit ce bécher avec de l'eau, et qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître ici la pièce de monnaie. Pareil, c'est dû à la déviation des rayons lumineux, qui nous permet donc de voir les pièces de monnaie. Alors, petite précision, vous voyez que c'est un peu sur ce principe-là que fonctionnent les mirages. Vous avez peut-être déjà entendu parler des mirages, c'est-à-dire que vous êtes par exemple en haute mer, très loin de tout, et vous avez l'impression de voir quelque chose au loin. Eh bien c'est la même chose. Alors c'est pas de l'eau comme ça que l'on met dans un bécher, hein, mais ça vient des différences de température au niveau de l'air chaud, de l'air froid, juste au-dessus de l'océan, etc. Bref, les rayons lumineux sont déviés dans l'air juste au-dessus de l'océan, et ça vous fait apparaître comme ça des choses que normalement vous ne pourriez pas voir, entre guillemets. Donc les mirages, ça fonctionne un peu sur ce principe, même si c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors je vous l'avais déjà montré en vidéo, hein, mais on peut le revoir ici. Vous avez donc un bac avec de l'eau dedans, un rayon laser, et il va être dévié lorsqu'on le met à la surface de l'eau. Voilà, donc là on voit que le rayon laser dans l'eau. Ici, si on met de la poussière, par exemple, vous savez, comme dans les films, avec de la poussière comme ça, on peut voir le rayon laser dans l'air. Alors vous voyez, on le voit un petit peu ici, là, c'est très léger, mais on le voit. Donc c'est ce qu'on appelle, vous rappelez, le rayon incident et le rayon réfracté qui est dévié. Alors ça, donc c'est l'expérience proprement dite qu'on aurait pu faire en TP, enfin qu'on aurait dû faire en TP. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Vous voyez, il y a un cercle comme ça gradué avec les angles. Donc ici c'est 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, etc. Et là, on a du mal à le voir, mais bon, on le voit quand même un petit peu, c'est un demi-cylindre en plexiglas. Donc c'est du verre si vous voulez, enfin c'est comme ça pourrait être du verre, enfin bref. Un matériau qui va dévier les rayons lumineux, et un rayon laser que l'on envoie ici comme ça, et qui va être dévié. Et un rayon laser qui est donc ici, que l'on envoie, et qui va être dévié. Alors, à quoi ça sert cette expérience? Eh bien, vous avez vu, vous vous rappelez, on a vu la loi de Descartes, de Snell-Descartes, N1 sinus 1 égale N2 sinus I2. C'est une loi qui est compliquée, surtout pour vous en seconde, hein, il y a le sinus et tout ça, bon. Et on peut se poser la question, mais comment on a fait pour trouver cette loi? C'est une loi compliquée, comment on a fait? Eh bien justement, c'est ce que je me propose de vous faire ici virtuellement, eh bien on fait des mesures. On va envoyer un rayon laser sur ce plexiglas, on va regarder de quelle façon il va être dévié, on va faire plein de mesures, et à la fin, on va essayer de trouver une loi, d'accord, qui va nous permettre de prédire l'angle de réfraction. Donc justement, c'est l'exo que vous avez à faire pour jeudi, où il va falloir tracer la droite, etc. Donc vous voyez là, lorsque on a le rayon laser ici, hein, là il y a le rayon réfléchi, mais surtout là il y a un rayon dévié, il passe dans le plexiglas et il est dévié, d'accord? Il ne va pas du tout droit. Voilà, on est à la limite entre les deux, et le plexiglas il est là. Voilà, je fais pause, là le rayon incident, ici c'est le rayon réfléchi, donc on n'en a pas trop parlé, mais vous voyez, là on est à 50 degrés, là aussi on est à 50 degrés. Et là, ça ne va pas tout droit. Alors on voit un tout petit point là, parce qu'en fait ça passe en dessous du plexiglas. Ça va donc comme ça, c'est-à-dire que c'est bien dévié, c'est réfracté. Donc, vous voyez, hein, comme je le disais, ici, rayon incident. Ensuite, le rayon réfléchi ici. Et le rayon réfracté qui est dévié ici. Comment on fait pour lire là-dessus les angles? Eh bien, la normale, elle est là, puisque la surface de séparation, elle est comme ça. Alors, vous voyez, c'est à l'envers par rapport à d'habitude, hein, mais bon, là, il y a la surface de séparation.
La normale, eh bien, c'est ce qui est perpendiculaire. Donc c'est pour ça que là, il y a 0 degré. Et là, par exemple, j'ai un angle d'incidence d'environ 50 degrés, vous voyez, entre la normale et le rayon incident. On voit bien que le rayon réfléchi, je vous avais dit, il avait exactement le même angle que le rayon incident, donc ici 50 degrés. Et là, surtout, on voit bien qu'on ne va pas à 50. Vous voyez, là, on a 10, 20, on est autour des 30 degrés à peu près ici. On n'est pas du tout à 50. À 50, ce serait un truc comme ça. Ben là, il est bien dévié, il est à 30. Alors, eh bien, en TP, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pris, donc, par exemple, un angle d'incidence à 10 degrés. Et je regarde à combien je suis au niveau du rayon réfracté. Donc, j'ai I1 ici. Et I2, je le lis aussi là-bas. Je mets ça dans un tableau. Après, je fais I1 égale 20 degrés. Et je mets I2, combien il vaut. I1 égale 30 degrés, etc. etc. Du coup, j'ai toutes les valeurs de I1, toutes les valeurs de I2. Et l'idée, c'est de trouver une relation entre les deux. Si ça se trouve, c'est tout simple. J'ai juste à diviser I1 par 2 et ça me donne I2. Par exemple, si j'ai 50 degrés, là-bas, ça va me faire 25. Bon, bien, en fait, c'est pas ça, hein, on l'a vu la loi, hein, c'est N1 sinus 1 égale N2 sinus 2. Donc il suffit pas simplement de diviser par 2, mais vous voyez, les scientifiques, hein, donc Snell et Descartes, c'était ça leur but. Ils avaient I1 ici, I2, il fallait trouver une relation entre les deux. Bon, et bien, de fil en aiguille, ça a été compliqué, mais ils ont essayé plein de relations, voilà, divisé par 3, par 2, et au bout d'un moment, ils se sont dit, eh bien, j'y arrive pas juste en divisant par 2 ou 3, il faut faire intervenir autre chose de plus compliqué. Et donc ils ont vu qu'avec les sinus, ça marchait bien. Donc c'est ce que vous allez voir dans l'exercice que vous ferez donc pour jeudi. Voilà.